Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Après plusieurs rebondissements et une saga judiciaire qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême du Canada, l'heure était au vote hier dans la circonscription de Terrebonne. La bataille était à surveiller alors que tous les yeux étaient tournés vers la candidate bloquiste Nathalie Saint-Clair-Desgagnés ainsi que la candidate libérale Tatiana Auguste. Dans ce match revanche qui s'est finalement emporté par la libérale avec quelques 731 voix de plus sur son opposante, les résultats ont été reçus peu après minuit, alors que plusieurs personnalités politiques ainsi que des partisans étaient toujours présents à cette heure au Shaker de Terrebonne afin d'accueillir la victoire de la candidate libérale. Je pense que, en partie, c'est que j'ai eu le temps d'être avec les gens de Terrebonne. Ils ont appris à me connaître. Je n'étais pas une inconnue. J'étais quelqu'un qui était impliqué avec eux, puis ils ont reconnu ça. Ça témoigne toujours du support que j'ai de mes collègues, des militants libéraux, mais aussi des citoyens de Terrebonne qui sont venus passer à mon bureau, qui sont venus à cette soirée pour m'aider. Donc, de ma famille qui est là pour me supporter. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je pense qu'avec notre expérience la dernière fois avec la Cour suprême, on s'est dit qu'il faut que ce soit clair, il faut que ce soit quelque chose qui se fait, puis que chaque personne devait aller voter. On a vu que chaque vote compte, donc on doit y aller. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir compter sur la confiance des gens de Terrebonne. J'ai hâte de pouvoir reprendre le travail pour eux, puis de pouvoir vraiment mener les dossiers à bien, puis j'ai vraiment ça à cœur. Que Terrebonne soit à la table des décisions, qu'il y ait des projets qui atterrissent en ce moment, ça va être ma priorité pour les prochains mois. Vous savez, je suis comme la mère politique de Tatiana. Donc pour moi, c'est comme ma fille qui était en élection aussi. Puis la voir aller, je l'ai tellement vue grandir pendant la campagne. Donc je suis extrêmement fière d'elle. Pourquoi c'est important? Bien parce que c'est un message de solidarité à Tatiana, c'est un message de solidarité à toute l'équipe libérale. C'est une championne. Moi, je suis la voisine de Thérèse de Blainville et je peux vous dire jusqu'à quel point qu'elle est engagée pour ses citoyens et citoyennes. C'est une grande victoire pour le Parti libéral du Canada parce que c'est un esprit collectif pour venir gagner dans Terrebonne. Alors, et on est là pour vraiment répondre aux besoins de nos enjeux d'aujourd'hui. Alors, je ne pourrais pas être plus heureuse que ce soir. C'était aussi l'occasion pour famille et amis de festoyer après une longue campagne de porte-à-porte et d'implication. L'émotion était d'ailleurs palpable pour plusieurs proches. On les écoute. Tellement fière de ma sœur. Elle a tellement travaillé fort pendant plus de 30 jours. Puis c'est comme si c'est pendant un an. Elle a tellement fait du bon travail pour les gens de Terrebonne. Puis je peux pas être plus fière qu'elle. Toute la communauté est là. Fait que clairement que ça a tellement résonné. Moi et ma sœur, on est proches de même. Fait que comme pour moi, c'est un modèle. Là. Fait que voir qu'elle a fait autant, moi, ça me pousse à aller plus loin. Là. Je peux dire que c'est une belle victoire pour les jeunes, la communauté. On est fiers d'elle. Elle a mené une bataille extraordinaire. On est content, on est fiers d'elle, puis on est derrière elle. Pour elle, on est content que c'est derrière nous et qu'elle a gagné. On est heureux! D'un autre côté, le premier ministre Mark Carney était de passage jeudi après-midi à Terrebonne pour soutenir sa candidate. C'était aussi l'occasion de rencontrer des citoyens de Terrebonne au magasin général. Celui-ci avait été de passage quelques semaines plus tôt afin de rencontrer plusieurs Terrebonniens, toujours dans le vieux Terrebonne. Après l'annonce des résultats, M. Carney s'est empressé de féliciter sa nouvelle députée via les réseaux sociaux en soulignant son travail sans relâche pour les habitants de Terrebonne et son implication communautaire. Rappelons que le gouvernement libéral est maintenant majoritaire avec 174 sièges à la Chambre des communes. D'autre part, Naila, tu étais au rassemblement à l'Impérial de Terrebonne où était le rassemblement du Bloc québécois. Comment le tout s'est déroulé? Oui, au tout début du dénombrement des premières boîtes électorales, les votes étaient assez serrés entre Tatiana et Nathalie. Donc, on y voyait un engouement du Bloc québécois. Puis, les gens étaient bien sûr festifs puisque elle s'était d'abord taillée une légère avance avant de perdre contre son adversaire en milieu de soirée. Une victoire franche,
plus franche que celle d'une seule voix l'an dernier pour Tatiana, qui est restée en tête avec un avantage qui n'a toutefois pas dépassé 1000 voix. C'est donc à la fin là, que Nathalie s'est prononcée devant les citoyens, militants et autres députés du Bloc ainsi que du Parti québécois. Elle était déçue par les résultats, c'est sûr, mais était tout de même fière là, d'avoir fait bouger les choses là, et d'avoir fait bouger la démocratie comme elle l'a dit. Donc, on va pouvoir aller écouter son discours. On n'a pas eu le résultat espéré, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut être déçu maintenant. Mais on a fait toute une campagne extraordinaire. On a fait une campagne positive, rigoureuse, transparente. On a fait tous les débats auxquels on a été invités. On n'a pas manqué une seule occasion de parler avec notre tête et notre cœur de nos idées. Et on a parlé à l'intelligence des électeurs. Et on a parlé à tous les électeurs. Rappelons-nous aussi qu'il a fallu encore une fois que ce soit une indépendantiste qui donne une leçon de démocratie au reste du Canada pendant presque 4 ans. Cet honneur a valu tous les sacrifices familiaux, personnels. Elle pleure. Et lui, je pleure. Tous les sacrifices personnels et familiaux que nous avons faits. Mais quelle belle aventure! On a commencé ensemble en 2021. J'étais enceinte de 9 mois. Et c'est avec de nombreux témoignages, des messages d'encouragement incroyablement sincères et touchants que j'ai reçus pendant cette campagne électorale. C'est avec ça que se termine mon mandat comme députée de Terrebonne. Alors, vous en faites pas pour moi. Je trouverai un autre moyen de servir Terrebonne et mon pays, le Québec, très bientôt. Dans son discours, là, elle remercie aussi les gens d'avoir été aussi nombreux à son rassemblement, mais aussi sur le terrain lors de la campagne et d'avoir récolté là, presque le même nombre de votes dans l'élection partielle et l'élection générale, pardon. Puis, j'ai réussi à parler avec 2 militants du Bloc québécois qui étaient présents lors de la soirée afin de connaître là, leur opinion sur le résultat. Puis, on va pouvoir aller écouter là, ce qu'ils en pensent. C'est sûr que les libéraux ont remporté le comté, mais je trouve ça extrêmement triste, extrêmement décevant. Je ne réussis pas à comprendre, en 2026, avec tout ce qu'on connaît, qu'il y a des gens, des Québécois qui votent encore pour le Parti libéral, que ce soit pour le Parti libéral du Canada ou du Québec. Ici, là, dans Terrebonne, il y a à peu près 85 de la population qui est francophone. Mettons qu'il y en a un 15 qui sont des francophones de la nouvelle génération, des immigrants. Il reste quand même un corpus important de 70 %. Ça augure pas bien là, pour le futur. Là. Je veux dire, les Québécois dans Terrebonne, les francophones avaient l'occasion d'envoyer un message clair en disant « Prenez pas notre vote pour acquis, puis on n'est pas satisfait de la façon qu'on est traité, mais ils sont passés à côté de la plaque. » Bien, c'est sûr qu'il reste vraiment plus beaucoup de boîtes à ouvrir, donc c'est sûr que là, ça regarde pas bien. On va se rendre à l'évidence, là. Puis mon analyse de ça, vraiment, ça semble aller vraiment dans le sens des 2 autres partiels, c'est-à-dire que Carney, pour l'instant, les gens du Québec sont encore en lune de miel avec Mark Carney. J'ai pas d'autre explication que ça, vraiment, là. Mais c'est sûr que c'est décevant. Finalement, arrêtez de continuer avec la peur, arrêtez de défier Carney parce qu'il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. Fait que peut-être une 3e partie revanche, l'élection, dans une élection générale future. Peut-être avec l'élection du PQ aussi. Hein? Il y a du monde qui font des liens. Rappelons là, que dans la dernière année, les électeurs là, de la circonscription à Terrebonne ont été appelés aux urnes 3 fois pour des élections générales fédérales, une partielle provinciale et une élection municipale. Je me suis entretenue avec la députée de Terrebonne du Parti québécois, Catherine Gentilcorps, et je lui ai demandé là, ce que ça représentait, là, ce retour au vote pour la démocratie. On va pouvoir aller l'écouter. Historiquement, là, la circonscription de Terrebonne a toujours été dans les mains du Bloc québécois. Sauf un petit intermède pour la vague orange à l'époque du NPD. Donc, ça a toujours été une circonscription qui
qui appartenaient au Bloc québécois. Donc, je pense que c'est important. On voulait, tu sais, avec ce qui est arrivé, avec les irrégularités qu'il y a eu lors de la dernière élection générale, je pense que c'est important pour les gens de retourner voter. On a senti cet engouement-là chez les gens. On aurait pu se dire, ils sont allés d'aller voter. Ils sont allés quand même plusieurs fois dans la dernière année aux urnes, mais on a vraiment senti que c'était un gain pour la démocratie, qui est une nouvelle chance d'aller voter. Donc, je pense que les gens se sont bien mobilisés. Puis, je pense que c'est surtout de voir à quel point notre démocratie est vivante puis vibrante. Puis là, j'ai hâte de voir le taux de participation, justement, des gens, parce que sur le terrain, on a senti qu'il y avait cet enthousiasme-là pour aller voter, parce qu'on avait cette chance-là de réparer une injustice qui avait été commise. Donc, j'ai hâte de voir à quel point les gens seront allés participer. Mais je pense que le test, il est surtout là. Du côté des autres partis, parce qu'il n'y avait pas juste le Bloc québécois et le Parti libéral, il y avait aussi le Parti conservateur. La candidate Adrienne Charles n'a obtenu que 3,3 % des votes, une baisse considérable de 15 points de pourcentage. Puis il y avait aussi le nouveau Parti démocratique avec son représentant Maxime Baudouin, qui a terminé avec un score de 0,5 %. Merci beaucoup, Naila. Ce fut une très grosse soirée. On se retrouve aussi un petit peu plus tard pour parler du Festival Grande Tribu. Merci. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. C'est toutes mes mauvaises décisions. Mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner, il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. La Fédération Histoire Québec, dont PHT est membre, tiendra son 60e congrès annuel à Terrebonne du 29 au 31 mai 2026. 3 journées de rencontres, de conférences et de visites pour réfléchir au rôle des sociétés d'histoire comme actrices centrales de la transmission et de la mise en valeur du patrimoine. Voici une vidéo à cet égard. C'est avec une immense fierté que Québec. Cette 60e édition aura pour thématique les sociétés d'histoire, gardiennes de notre passé, porte-voix de notre héritage. C'est une thématique qui illustre à merveille le rôle que jouent les sociétés d'histoire, que ce soit ici à Terrebonne où PHT fait vivre la mémoire locale depuis maintenant 50 ans, ou ailleurs au Québec grâce au travail de nos consoeurs, sans oublier le travail de la Fédération Histoire Québec, notre porte-voix. Le congrès aura principalement lieu dans le Vieux-Terrebonne, un cadre d'exception. Son patrimoine, son architecture et son histoire sont si exceptionnels que le site est en voie d'être déclaré site patrimonial. Durant le congrès, vous aurez l'occasion d'assister à plusieurs conférences mettant en valeur l'histoire et le patrimoine de Terrebonne, lesquelles se tiendront essentiellement au Collège Saint-Sacrement, un lieu patrimonial d'exception. Vous aurez en outre l'occasion de faire plusieurs activités, dont des visites guidées, des visites d'exposition et plus encore.
Ce sera un plaisir de vous accueillir à l'occasion du congrès de la Fédération Histoire Québec. Bienvenue au Collège Saint-Sacrement, un collège historique, un collège qui a été bâti autour du manoir seigneurial Masson, un manoir où a vécu la seigneuresse Geneviève Masson, la dernière seigneuresse de Terrebonne. On a la chance et le privilège de vivre dans un environnement incroyable. Donc, ce sera un plaisir de vous croiser lors de votre congrès. Bon congrès! C'est avec beaucoup de fierté que la ville de Terrebonne sera la ville hôte du 60e congrès de la Fédération Histoire Québec. C'est un honneur pour nous de vous accueillir en plein cœur de notre patrimoine historique, reconnu comme 14e site en importance par le ministère de la Culture québécoise. J'espère que vous aurez le temps de vous imprégner de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine bâti. Terrebonne est fier partenaire de PHT pour cet événement et on a hâte de vous y accueillir. Les 29, 30 et 31 mai 2026, c'est donc un rendez-vous à Terrebonne. Bienvenue à Terrebonne! On vous attend! Cette semaine, à l'émission Vue d'ici, grâce à la grande collecte de la Fondation Béni et compagnie, on parlera du camp Papillon qui offre des séjours gratuits à des jeunes vivant avec un handicap dont les familles doivent souvent composer avec des ressources financières limitées. De plus, nous parlerons des ateliers d'initiation aux techniques de clown thérapeutique offerts par la SODAM qui annonce le grand retour du festival Grande Tribu qui en sera à sa 11e édition. C'est à ne pas manquer dans cette nouvelle édition de Vue d'ici. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Le dimanche 12 avril dernier, la ville de Lavaltrie a tenu la 5e édition de sa traditionnelle Fête des sucres à l'école secondaire de la Rive. De 9h à 13h, plus de 400 citoyens et citoyennes ont pris part, à cet événement familial, soulignant le temps des sucres dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et le groupe populaire d'entraide de Lavaltrie. 309 repas traditionnels de cabane à sucre ont été servis aux participantes et participants par le maire, des conseillères et conseillers municipaux, ainsi que des généreux bénévoles. La Commission municipale du Québec a publié le 9 avril dernier un rapport concernant des actes répréhensibles à l'égard de la ville de Saint-Lin-Laurentide. La CMQ y relève notamment des contraventions à la loi, un cas grave de mauvaise gestion ainsi qu'un abus d'autorité. Le rapport fait état d'interventions directes auprès d'employés, d'un gel des embauches, de la suspension de membres de la direction et d'un recours jugé illégal au pouvoir de dépenser. La Commission recommande maintenant plusieurs correctifs, dont un encadrement plus strict des interventions des élus dans l'administration municipale. De son côté, la mairesse Isabelle Auger affirme avoir toujours agi dans l'intérêt des citoyens. Samedi, le 2 mai à 16h se déroulera le rendez-vous Imo Jazz 2026, réunissant des professionnels du monde des affaires et des passionnés de jazz pour une soirée musique live, d'échanges enrichissants et de gastronomie raffinée. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca
Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Le festival Grande Tribu sera de retour à la fin avril et au début mai dans le Vieux-Terrebonne et le Vieux-Mascouche. Pour cette édition 2026, l'événement est gratuit, misera encore une fois sur la découverte musicale, l'ambiance festive et quelques nouveautés. Naila, qu'est-ce qui attend concrètement les festivaliers pour ce festival? Oui, Charles, le festival Grande Tribu propose 3 journées de spectacles gratuits, les 30 avril, 1er et 2 mai prochains. La première journée là, se déroule dans le Vieux-Terrebonne, avant que les festivités là, se déplacent ensuite dans le Vieux-Mascouche, où plusieurs artistes là, émergents de partout au Québec vont être représentés dans une ambiance à la fois conviviale et familiale. D'ailleurs, le festival arrive à un moment là, dans l'année où l'offre est presque absente, là, si je peux dire ça comme ça. Et pour Grande Tribu, là, c'est devenu presque une tradition de le faire à ce moment-là au printemps. Et justement, il y a beaucoup plus d'offres à ce temps d'année grâce à eux. Puis aussi, là, il y a un nouvel ajout là, marquant pour cette édition 2026. C'est l'arrivée d'une toute nouvelle scène installée dans le secteur de la buanderie Sainte-Marie. Un nouvel espace qui va permettre là, justement d'élargir l'expérience du festival et de proposer là, différentes prestations, différents artistes. On va pouvoir écouter François Tétrault, directeur adjoint à la SODAM, à ce sujet. Il va nous en dire un peu plus sur le festival et cette nouvelle arrivée. En fait, à Mascouche, cette année, on a une nouvelle scène. Dans les dernières années, on avait la grande scène qui était au bout de la montée Masson et on avait la scène FOCOF qui est notre partenaire, le FOCOF, en fait, le festival à Québec. Puis cette année, bien, on a la scène de la buanderie qui va être vraiment dans le stationnement de la buanderie Sainte-Marie, là, sur le chemin Sainte-Marie. Donc, on va pouvoir avoir d'autres types de spectacles là, dans un nouvel espace. Donc, c'est une des grandes nouveautés cette année. Évidemment, tous les artistes vont être différents. On va pouvoir découvrir des nouveaux talents. Mais oui, je pense que ça va être le fun pour tout le monde. Mais on va se retrouver en famille. On va retrouver la même grande tribu qu'on connaît d'habitude, mais évidemment avec plein de différences puis de nouveaux visages. Culturellement parlant, je pense que c'est vraiment intéressant et riche parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place à la musique émergente. Et par musique émergente, j'entends des artistes qui ont peu de plateformes mainstream pour s'exprimer. Donc, nous, c'est un peu ça notre mandat. Puis, de façon... Ça stimule l'économie aussi. Souvent, on se demande à quoi sert la culture. Je pense que nous, on a des bons arguments. On le sait profondément dans nos cœurs. Mais ça stimule vraiment beaucoup l'économie chez les commerçants qui sont autour. Puis d'ailleurs, bien, on se fait un point d'honneur où, en fait, ça fait partie de nos valeurs de travailler avec les locaux. Donc, de travailler directement avec les gens qui sont autour de nous, les commerces locaux qui sont invités à participer au festival. Donc, je pense que culturellement, économiquement, même socialement aussi, ça a une importance, un festival comme le nôtre.
Et on l'entend d'ailleurs, le Festival Grande Tribu, c'est vraiment important pour eux de faire découvrir des nouveaux artistes. Là. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, le Grande Tribu veut faire découvrir des artistes qu'on ne voit pas nécessairement partout ailleurs. C'est de les faire venir ici en région. L'organisation rappelle d'ailleurs qu'elle a déjà accueilli par le passé là, des groupes aujourd'hui en pleine ascension comme Angine de poitrine. Puis pour la programmatrice Marie Belle-Rose, c'est aussi là, cette diversité-là musicale qui fait la force de ce rendez-vous, de ce festival-là. Donc on va pouvoir aller l'écouter. J'ai eu une entrevue avec elle. Ça permet plein de découvertes, fait que c'est super bon. Un, pour la curiosité artistique. C'est aussi super bon pour les artistes qui se permettent d'être découverts, dans le fond, dans les moulins. Ça fait que ça ouvre à un public, puis en même temps, ça permet au public d'être curieux. Puis on sait aussi que dans les moulins, le public est super brillant, puis il aime ça, faire des découvertes. Fait qu'on est vraiment content de pouvoir leur offrir cette panoplie d'artistes-là qui viennent découvrir dans les moulins. Puis, pas paradoxalement, mais aussi en parallèle, ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe, c'est que quand on organise un événement, bien, il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de gens qui veulent manger, il y a plein de gens qui veulent boire. Fait que ça permet aussi aux commerces locaux de s'épanouir, de fleurir, puis de se faire découvrir aussi pendant ces événements-là. Puis ça, bien, on en est vraiment très contents. C'est très musique globale, on est beaucoup dans le latin aussi cette année, puis ben clairement qu'il y a toujours un petit côté punk là-dedans parce que c'est le fun, là. Puis comme elle l'a dit, là, on parle de musique émergente, mais il va aussi avoir du rock, du blues. Il va aussi avoir des sonorités plus festives et les propositions musicales venues d'univers très variés, comme on l'a pu l'entendre. Le festival veut rejoindre autant les curieux que les amateurs de découverte, mais aussi ceux qui connaissent déjà la musique émergente. Donc, c'est pour tout le monde, là. Puis les 3 grands titres seront Cric Crac Rock le 30 avril, Gazon Blues le 1er mai et Global Mental le 2 mai. Je veux juste m'assurer que ce soit bien ça. Puis, il va aussi avoir plusieurs autres. Là, il y en a beaucoup. Et à cela s'ajoutent aussi des activités familiales, de l'animation, de rue, ainsi qu'une offre gourmande sur le site et plusieurs kiosques de marchandises. Merci beaucoup, Naila. On invite d'ailleurs les gens à aller se procurer leurs billets sur le site Web. Oui, exact. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.